Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire 3 portions des Écritures, après quoi nous allons partager la parole de Dieu. Merci Seigneur. Donc nous allons prendre note. Le premier passage, c'est dans Exode 12. Exode 12, du premier verset au verset 14. Le premier passage, c'est Exode 12, du premier verset au verset 14. Je vais vous demander de noter, je vais vous donner les 3 portions et après, on va commencer le partage de la parole. La deuxième lecture, ça va être dans Jérémie, au chapitre 31, verset 33. Jérémie 31, 33. Exode 12, de 1 à 14. Oui, attends, je vais donner le troisième aussi. Troisième, Romains 4, 19 à 21. Romains 4, 19 à 21. Nous allons lire la parole de Dieu. Institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, ne s'en servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Amen. On va faire la deuxième lecture. Jérémie 31, verset 33. Quelqu'un a trouvé? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Nous allons faire la troisième lecture dans Romains au chapitre 4, versets 19 à 21. Romains 4, 19 à 21. Romains chapitre 4, les versets 19 à 21. Amen. Amen. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans,
Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Le thème de ce matin, c'est que l'Éternel te visite. Dis à celui qui a t'écouté que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. Alors, comme vous n'êtes pas encore dans la joie, j'ose croire que cette parole va vous communiquer la joie. Je suis le docteur Georges. Appelez-moi pasteur Georges, frère Georges, comme vous voulez. Mais quand je suis devant la chair, je préfère parler du maître et non de moi. Parce que qui suis-je moi pour parler de moi? Un simple ouvrier qui ne peut parler que de la part de son maître. Et mon maître, c'est Jésus. Amen. Donc si je suis là, c'est pour vous parler de Jésus et non de moi. J'habite sous, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez en savoir plus, ça sera en dehors de la chaise. Et Dieu bénisse son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Là, nous sommes à la Pâque. La Pâque commence, les enfants d'Israël sont en Égypte esclaves. Comment cela est arrivé? Un jour, un homme du nom de Jacob avait ses fils. Et cet homme avait 4 femmes. Sa première femme, Rachel, la Bible dit qu'elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et cet homme avait aussi la grande sœur pour femme Léa. Cet homme a commencé à avoir des enfants avec Léa, alors que cet homme aimait profondément Rachel. J'ose croire que Rachel était la plus aimée des 4 femmes. Mais Rachel était stérile. Léa a commencé à enfanter, et quand elle a vu qu'elle ne pouvait plus enfanter, elle a donné sa servante à son mari, et la servante a commencé à enfanter. Alors Rachel, voyant cela, dit non, mais c'est pas possible. Moi aussi, je vais prendre ma servante et donner à mon mari. Et quand elle donne la servante accouche. Rachel dit, mais ce n'est pas possible. Comment toutes les femmes arrivent à avoir un enfant avec mon mari et pas seulement moi? Elle commence à se révolter. Elle va voir Jacob et dit, donne-moi un enfant. Et Jacob dit, mais est-ce que c'est moi qui donne les enfants ou c'est Dieu? Si tu veux te plaindre, c'est à Dieu qu'il faut que tu t'adresses. Qui suis-je, moi, homme, pour te donner un enfant? Ce n'est pas à moi de décider, c'est à Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, Dieu va visiter cette femme. Comme ce matin, je crois que Dieu te visitera. Et quand Dieu visite cette femme, la Bible dit que cette femme va avoir un enfant. Et le premier enfant qui va venir au monde, c'est Joseph. Et Joseph, en hébreu, signifie que Dieu ajoute, que Dieu rajoute. Donc je vois ce matin que l'Éternel va rajouter quelque chose dans la vie d'un bien-aimé. Merci Seigneur. Il est l'Éternel qui rajoute. Donc quand il vient dans ta vie, quand il te visite, il vient pour rajouter, il vient amener quelque chose qui te manquait. Mais c'est quoi une visite? Une visite, il n'y a que 2 possibilités dans une visite. Soit c'est toi qui vas vers l'autre, soit c'est l'autre qui vient vers toi. Dans les 2 cas, dans les 2 sens, il y a toujours un apport. Quand tu vas vers l'autre, tu lui apportes quelque chose. Tu peux apporter de l'argent, tu peux apporter les sourires, tu peux apporter la joie, tu peux apporter une solution. Amen. Mais ici, je ne vous parle pas d'un homme. Ce n'est pas un homme qui vient te visiter, mais c'est Dieu. Amen. Le créateur de tout. C'est lui que la Bible appelle Elohim. Ça veut dire que c'est lui qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Capable de dire un mot sur ta vie et ta vie change. Amen. Et c'est celui-là qui vient te visiter. Merci. Et quand il ne vient pas le main vide. Il vient parce qu'il a quelque chose à te donner. Gloire à Dieu. Et ce matin, le jour de Pâques, il vient aussi dans ta vie te visiter parce
qu'il veut te donner quelque chose. Joseph va commencer à grandir. La Bible dit qu'il va avoir l'amour de son père. Son père va aimer cet enfant plus que les autres. Alors cela va susciter de la jalousie. Et sur la vie de cet homme, Joseph, Dieu a posé quelque chose. Il y a quelque chose qui est posé dans la vie de cet homme, que l'Éternel a déposé, et cette chose est appelée à s'accomplir. Joseph est un homme d'une même nature que toi et moi. Je suis seulement en train de te dire que quand tu viens au monde, tu ne viens pas en qualité de touriste. Mais quand tu nais, c'est parce que Dieu t'a confié une mission. Alléluia. Donc Joseph avait une mission comme toi et moi. Merci. Mais quelle est ta mission sur cette terre? Pose la question à ton Créateur. Pourquoi es-tu sur cette terre? Pourquoi est-ce que tu vis? Pose la question à ton Créateur. Et sur la vie de Joseph, il y avait aussi la réponse à cette question. Pourquoi l'existence de Joseph? La Bible dit que cet enfant va être trahi par ses frères, jeté dans un puits et ensuite vendu aux Amalécites qui vont le conduire en Égypte. Il arrive en Égypte en tant qu'esclave et il est mis sur le marché des esclaves. Donc je vois cet homme, un officier de Pharaon qui arrive, il commence à regarder les esclaves. Il dit, celui-là me plaît bien. Celui-là il est costaud, il est assez robuste, il me plaît bien. Donc je vois cet homme acheter un esclave. Donc Joseph est acheté, il est esclave, il est dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit que tout ce qui passe entre le maître de Joseph prospère. Ça signifie que dans la vie de cet homme, il y a quelque chose qui a commencé à se mettre en marche. Il est certes esclave, mais en qualité d'esclave, il y a un Dieu qui marche avec lui. Donc cet homme, il sait qu'il a un Dieu redoutable. Mais Potiphar ne le sait pas. Potiphar commence à confier à Joseph de petites choses. Et quand il observe, il voit que tout prospère. Et la Bible dit que cet homme va devenir l'intendant de Potiphar. Mais la Bible nous dit encore que la femme de Potiphar va chercher à mettre fin à tout ce qui se passe dans la vie de Joseph. Elle veut anéantir, raccourcir, arrêter tout ce qui se passe dans la vie de cet homme. Cette femme veut changer la destinée de cet homme. Mais la Bible dit que Joseph va résister à la tentation et cela va lui valoir la prison. Il se retrouve en prison. Il est esclave. Il est prisonnier. Il n'a personne qui peut parler en sa faveur. Mais dans la prison, la Bible dit, il va encore rencontrer ce Dieu de grâce en train d'agir dans sa vie. Il va devenir un homme important parmi les prisonniers. Il n'a pas la liberté. Il est esclave puis il est prisonnier. Et la Bible dit, il va commencer à interpréter les anges. Et un jour, Pharaon coincé, Pharaon ne savait pas quoi faire. Il n'a pas dormi de la nuit. Il a eu un songe et aucun magicien de l'Égypte ne pouvait lui donner la réponse. Et on lui dira, il y a un hébreu dans la prison. On ne lui a pas dit qu'il y avait un esclave. On ne lui a pas dit qu'il y avait un prisonnier. Mais on lui a dit qu'il y avait un hébreu. Un hébreu. C'est-à-dire un peuple qui est différent de nous. Un hébreu. Un peuple qui appartient à une autre ethnie. Un peuple qui ne vénère pas nos dieux. Un peuple qui n'a pas nos coutumes. Ce peuple-là vit avec nous en Égypte. Il est dans la prison, mais c'est un hébreu. Donc quand on regarde tous les prisonniers, on peut dire que celui-là n'est pas égyptien. Donc on regarde les prisonniers, on voit Joseph, on dit non, c'est un hébreu. Est-ce qu'aujourd'hui dans ton quartier, on peut te regarder et dire que tu es une chrétienne ou un chrétien? Est-ce qu'on peut le dire? Joseph n'a pas prêché dans la prison.
Joseph n'a pas parlé de Dieu dans la prison. Mais la façon de vivre de Joseph, on pouvait l'identifier de par sa façon de vivre. Cet homme va être conduit devant Pharaon. Il arrive devant Pharaon, il interprète les anges, et la Bible dit que cet homme va devenir premier ministre en Égypte. La famine va frapper le pays de Canaan, là où se trouvaient son père et ses frères, et ils vont tous venir auprès de lui en Égypte. Mais cet homme, il savait qu'il avait un Dieu redoutable, un Dieu tout-puissant, Adonai, qui marchait avec lui. Et il sait que ce Dieu-là, quand il commence quelque chose, il ne laisse pas inachevé. Quand il commence quelque chose, cette chose qu'il commence va toujours au-delà de la vie d'une personne. Donc quand Dieu commence quelque chose avec toi aujourd'hui, cette chose ne s'arrêtera pas à ta mort. Tu seras mort et la chose va continuer sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, ainsi de suite. Amen. Parce qu'il est au contrôle de tout. Il contrôle même ce qui n'est pas encore. Toi qui n'as pas encore d'enfants, lui connaît déjà tes enfants. Il contrôle déjà leur vie. Parce qu'il sait où ils sont. Un jour, il dira à Jérémie, Jérémie va annoncer la parole. Jérémie dit, non, je ne suis qu'un enfant. Il dit à Jérémie, ne te sous-estime pas. Tu n'es pas un enfant. C'est moi qui t'envoie annoncer la parole. Oh, Jérémie ne comprend toujours pas. Il dit à Jérémie, Jérémie, quand tu n'étais pas encore né, quand tu n'étais pas encore formé dans les ventres de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi. Dans l'éternité, toi Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. Donc aujourd'hui, va annoncer la parole. Donc c'est un Dieu qui connaît le passé, le futur, le présent, il connaît tout. Il a la maîtrise du temps. La Bible dit qu'il est le Dieu du temps. Il est celui qui gère les temps. Alors Joseph sait que ce qu'il a, ce que Dieu a déposé en lui est plus que son temps de vie. Et il va dire à ses frères, je sais que je vais mourir. Je commence à devenir âgé. Mais je sais une chose, que nous vivons dans un pays étranger. Nous sommes en Égypte. Mais un jour, l'Éternel vous visitera. Il va vous visiter. Et quand il vous visitera, quand il vous fera sortir de ce pays, il savait aussi que Dieu allait le faire sortir de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Joseph ne savait pas que ce peuple-là, les Hébreux qui étaient avec lui, allaient devenir un jour esclaves. Il ne savait pas. Lui pensait qu'il était premier ministre. Ses frères bénéficiaient de tous les droits en Égypte. Il ne savait pas qu'un jour les choses allaient se retourner. Mais il avait la prophétie de l'Éternel. Il savait qu'un jour, Dieu allait visiter ce peuple. Et Dieu allait faire sortir ce peuple de l'Égypte pour qu'il reparte en Canaan. Et la Bible nous dit, cet homme, Joseph, va prophétiser, va dire que l'Éternel vous visitera. Et la Bible nous dit encore que quand Pharaon meurt, plusieurs années après, il y a un nouveau Pharaon qui arrive au trône. Ce nouveau Pharaon n'avait point connu Joseph. Donc c'était pour lui des histoires. Il ne connaissait pas ce qu'avait fait Joseph. Et lui va prendre la décision de transformer ce peuple hébreu en esclave pour qu'ils bâtissent les villes en Égypte. Et la Bible dit que pendant qu'ils bâtissaient, c'était au coup de fouet. Et ils étaient dans la douleur. Ils ne savaient pas comment revendiquer leurs droits. Ils étaient esclaves, sans droit. Mais ils savaient une chose, qu'ils avaient un Dieu. Ils ont commencé à crier à ces dieux-là. La Bible dit que leurs cris sont montés au trône de l'Éternel. Il a entendu le cri de son peuple et il est descendu. Donc quand la Bible dit qu'il est descendu, en d'autres termes, il veut dire, il les a visités. Donc ce Dieu-là prend la décision d'aller visiter son peuple, parce que son peuple a tant souffert. Et il va susciter Moïse. Et il rencontre Moïse au buisson ardent. Il lui donne les cahiers des charges pour aller libérer son peuple.
Moïse arrive et commence à demander à ce que Pharaon libère le peuple. Mais Pharaon sait qu'il ne peut pas. C'est une main-d'œuvre gratuite. Les esclaves ne sont pas payés. Si les esclaves partent, qui va construire la ville de Python? Qui va construire Ramsès? Qui va construire toutes ces villes-là? Donc je ne peux pas laisser les esclaves partir. Donc il a encore endurci la condition de ces gens. Et ils se sont mis à pleurer pour que l'Éternel fasse quelque chose. Alors l'Éternel s'est résolu à envoyer des plaies en Égypte. La Bible dit qu'il en a envoyé 10. Et à chaque plaie, Pharaon reconnaissait qu'il était incapable de trouver une solution. Et il revenait vers Moïse pour dire à Moïse, demande à ton Dieu de faire ceci et cela. Et à chaque fois, c'est encore Moïse qui demandait à l'Éternel d'enlever cette plaie-là. Malgré tout ça, Pharaon ne laissait pas partir le peuple. Et on arrive à la 10e plaie. La 10e plaie, l'Éternel vient et dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël qu'ils apprêtent un chevreau ou un agneau, qu'ils vont immoler, ils vont prendre les sangs, ils vont mettre sur le poteau, sur les lintons de la porte. Et la nuit, il y a l'ange de la mort qui va passer. Et quand il verra les sangs sur la porte, il va passer par-dessus. Et la Bible nous dit que tous les premiers-nés des pharaons et des Égyptiens étaient morts. Mais dans le pays des Goshen, personne n'était mort. Donc l'Éternel les avait protégés. Merci Seigneur. Et l'Éternel dira à son serviteur, tu as vu ce que j'ai fait. Alors maintenant, inscris cela dans les annales. Que cela soit comme une loi perpétuelle, que vous allez commencer à commémorer, vous, vos enfants, les enfants de vos enfants, ainsi de suite. Vous saurez que c'est la Pâque de l'Éternel. Ça signifie le jour de la libération, le jour où l'esclave est devenu libre. Les jours où, moi l'Éternel, je vous ai arraché de la main de Pharaon. Parce que Pharaon ne vous laissait pas partir. Il fallait que je vous arrache. Donc c'est ça le sens même de la Pâque. Même comme le temps nous fait défaut, nous n'allons pas rentrer dans comment était fêtée la Pâque et pour faire le parallélisme avec le temps actuel. Mais nous allons seulement comprendre une chose, que quand les Hébreux fêtent la Pâque, ça vous pouvez aller même voir les différents rabbins si vous en connaissez, ou si vous avez eu la chance d'aller en Israël, vous allez voir que quand ils célèbrent la Pâque, ce n'est pas comme nous. Ils ont une table sur laquelle il y a 4 coupes de vin, il y a 3 portions de pain, il y a une vase avec des herbes amères, ainsi de suite. Il y a plein de choses sur la table. Et chaque chose a une signification précise. Un jour, j'ai discuté avec un rabbin en Israël, à Jérusalem, et là, il va commencer à m'expliquer que quand on mettait les 4 coupes, il m'a parlé de la 2e coupe. La 2e coupe, on la buvait pas, mais on trempait les doigts dans la coupe pour rappeler à Dieu notre état, ce que Dieu a fait pour nous. En d'autres termes, c'était une louange à Dieu. C'est-à-dire qu'on dit à Dieu, si nous avons à manger aujourd'hui, c'est parce que toi, tu nous as bénis. Donc, on se rappelle de toutes les bénédictions de l'Éternel, et à chaque bénédiction, on met les doigts dans le vin pour le mettre sur la table. Pour dire à Dieu que nous reconnaissons que cela vient de toi. Si nous avons la vie aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si nous avons des enfants aujourd'hui, c'est grâce à toi. Nous sommes reconnaissants à ces dieux-là. Mais je poserai encore la question à cet homme, je dirais, mais je vois qu'il y a sur la table, il y a 3 portions de pain. Nous, dans la Bible, on nous dit que le pain, c'est le corps de Christ. Le pain, c'est la représentation de Jésus. Mais vous, vos 3 portions, qu'est-ce que vous en faites? Il me dira, en réalité, on n'utilise que la portion du milieu. Donc, pendant la cérémonie de la Pâque, qu'est-ce qu'on fait?
le grand rabbin va prendre, ou le sacrificateur va prendre le pain qui est au milieu. C'est ce pain qu'il va lever, qu'il va rompre et qu'il va les distribuer à tout le monde une portion. Et là, pendant qu'il me disait cela, je vis l'image de Golgotha, où mon Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé au milieu de deux brigands. Et j'ai vu qu'il était réellement le pain de vie qui devait être brisé à Golgotha pour la rémission du péché de tous. Donc ils ont une autre façon de célébrer la Pâque. Ils font une commémoration de tout ce qui s'est passé dans la vie du peuple avec Dieu. Mais comme le temps nous fait défaut, nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails. Mais nous allons rester seulement dans l'aspect visitation de l'Éternel. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. Il dit, nous venons de lire, au deuxième verset, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois de l'année. Mais quand Dieu est en train de dire cela, nous sommes dans Exode 12. Exode 12, nous sommes au verset 2. Au verset 2, quand Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Là, dans les calendriers, on est au mois de mars. On est au troisième mois de l'année. L'année a déjà commencé, on est au troisième mois. Et l'Éternel dit, pour vous, c'est-à-dire pour vous les Hébreux, pour vous mon peuple, ce mois-ci va être pour vous le premier du mois. En d'autres termes, il vient pour dire, tout ce qui s'était passé avant, c'est du passé. Maintenant, moi j'arrive dans votre vie, je viens vous visiter aujourd'hui et l'année commence aujourd'hui pour vous. C'est-à-dire que je vais marquer un point de départ avec vous. Je vais marcher avec vous et ce point de départ, ce n'est pas selon les calendriers égyptiens, mais selon les calendriers de Dieu. Et mon calendrier commence aujourd'hui. Donc je viens dire à quelqu'un que l'histoire avec l'Éternel commence aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé avant, tu peux te poser des questions. Pourquoi tu as été malade? On a prié pour toi, tu n'as pas été guéri. Tout cela se situe par rapport à notre calendrier actuel, par rapport au calendrier du monde. Mais moi, je te parle d'un calendrier de Dieu. C'est ce qu'on appelle en grec les kairos, c'est-à-dire les temps de Dieu. Les temps que Dieu a fixés pour accomplir des choses. Et ce matin, il va accomplir des choses dans ta vie. Il veut exploiter ces temps-là pour te visiter. Mais la Bible dit encore, là on arrive pratiquement au verset 5. Il dit, vous prendrez un agneau ou un chevreau. Un agneau ou un chevreau. Vous allez le prendre et vous allez l'immoler. Un agneau. Il faut un sacrifice. Un sacrifice. Si tu veux marcher avec ces dieux-là, il faut que tu fasses un sacrifice. Quel est le sacrifice que tu apportes aujourd'hui à la rencontre de ton Dieu? Quel est le sacrifice que tu as apporté aujourd'hui pour pouvoir rencontrer ces dieux-là et marcher avec lui? Il te faut donc un sacrifice. Mais ce sacrifice-là doit être immolé, c'est-à-dire passer par le feu. Passer par le feu. Et nous savons tous que le feu est l'image du Saint-Esprit. Il faut que ton sacrifice soit éprouvé. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 20. Proverbe 26, verset 20. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Mais la Bible ajoute encore dans Lévitique 6:6, le feu brûlera continuellement sur l'autel. On ne laissera pas s'éteindre. Donc le feu doit brûler continuellement. Amen. Mais faute de bois, le feu s'éteint. Donc le Saint-Esprit peut s'éteindre s'il n'y a pas de bois. Alors le bois c'est quoi? Le bois c'est ta prière. Le bois c'est ta louange. La Bible dit que notre Dieu, c'est celui qui siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Alors je ne sais pas si vous comprenez le verbe siéger. Siéger signifie s'asseoir. S'asseoir et commencer à examiner la condition d'un homme afin de pouvoir donner des solutions. C'est cela la signification même de siéger. Donc notre Dieu est l'Éternel qui siège au milieu de la louange de son peuple.
Oh, je vois encore les tabernacles. Quand vous allez en Israël, dans les déserts de Negev, vous allez, nous sommes au sud de Jérusalem. Et là, dans les déserts, vous allez visiter le tabernacle. On va vous parler du parvis extérieur, du parvis intérieur, du lieu saint, du lieu très saint. Mais on vous dira que dans le lieu très saint, ce n'était pas accessible à tout le monde. Parce que là-bas, il y avait la présence de Dieu. Il y avait l'arche de l'alliance sur lesquelles il y avait le propitiatoire. C'est le couvercle. Et sur ce couvercle, il y avait 2 chérubins qui se regardaient. Et l'Éternel, quand il venait, il s'asseyait des cieux. C'était son siège, le propitiatoire. Le propitiatoire, ça signifie tout simplement les sièges de la miséricorde. Donc quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, c'était pour apporter à l'Éternel les problèmes des hommes. Et quand il sortait avec des solutions pour les hommes. Amen. Donc Dieu venait visiter son peuple parce qu'il apportait des solutions aux problèmes. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. Il connaît tes préoccupations, il te connaît mieux que quiconque. Ah, tu ne me comprends pas. Tu n'arrives pas à me comprendre. L'Éternel prend son siège à cause de la louange de son peuple. Le peuple a loué l'Éternel. La Bible dit qu'il siège. C'est-à-dire qu'il descend, il vient et il s'assoit. Il s'assoit sur le propitiatoire. Le propitiatoire qui est la chaise de la miséricorde. C'est-à-dire quand il est assis là-dessus, il y a la chaise qui lui parle, la chaise qui lui dit regarde cet homme, il faut que tu agisses dans sa vie. Regarde cette femme, elle n'a pas d'enfant, il faut que tu fasses quelque chose. Quand il est assis sur son siège de miséricorde, il ne peut que rendre la miséricorde, il ne peut que donner la miséricorde. Alors là, il t'observe, il te regarde, il voit tous tes manques, il voit toutes tes fautes, il voit tes erreurs, il voit tes péchés. Alors il te regarde. Est-ce que tu vas demeurer dans le péché? Est-ce que tu vas les abandonner? Est-ce que tu vas rechercher l'Éternel? Parce que la Bible dit que celui qui cherche l'Éternel finit par les trouver. Parce qu'il se révèle à celui qui le cherche.